les amis. Un autre vlog sur mes aventures aux Philippines. Un autre os, un autre problème. Aujourd'hui, je devais recevoir mon certificat de mariage et demain aller à Intramuros pour faire ma demande de visa, de Spousal Visa 13A. Eh bien, j'ai reçu un email me disant que ça va prendre une semaine de plus pour mon certificat. Ils vont être obligés de le faire à la main. Un, parce qu'il manque de personnel. Et deux, il manque des documents. Je ne sais pas quels documents. Tout a été envoyé électroniquement. On ne m'a pas dit quel document. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'ils vont faire une recherche sur moi. Une enquête. Pour savoir si j'ai un passé criminel probablement ou si j'ai pas d'infraction ici depuis que je suis arrivé. Donc ils disent que ça va prendre une semaine de plus. Le problème est que dans 3 jours, je quitte Manille pour Mindoro à 8 heures. Donc ça veut dire que je vais être obligé de revenir et aller à Intramuros pour faire ma demande de visa 13A. Une chance que j'ai un endroit où aller vivre, mais le problème c'est qu'il faut que je me déplace encore. 8 heures, peut-être plus, parce que l'endroit où je vais habiter, c'est plus loin que Manille. Donc c'est probablement pas loin de 12 heures de route. Et ensuite, le lendemain, pour aller à Intramuros, ça va être un 3 heures facile. Donc, une autre aventure qui s'ajoute à une autre aventure, qui s'ajoute à une autre aventure. Ça commence à jouer sur mes nerfs. Franchement, oups, excusez. Ça commence à jouer sur mes nerfs. Vraiment. J'ai pas l'habitude d'être un gars patient. Puis depuis que je suis ici, je ne fais que ça, être patient. Là, je commence à en avoir plein mon pied. Christ d'enquête. Peut-être qu'il va y avoir un autre problème qui va se présenter quand je vais faire ma demande de visa. Parce que quand ça fait 6 mois et plus que tu vis ici, pour obtenir ce visa, ça prend NBA Clearance. National Bureau of Investigation. C'est à peu près l'équivalent du FBI aux États-Unis. Il faut que j'aille là pour qu'ils fassent enquête sur moi, selon mon passeport et mes papiers d'identité. Un autre montant d'argent que je vais devoir débourser pour prouver que j'ai pas de passé criminel ici. Utiliser ça pour faire ma demande de visa 13A. Ça veut dire que je vais passer une journée complète pour ça. Aller au NBI en premier, ensuite aller à Intramuros pour ensuite attendre mon visa pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, je ne peux pas m'acheter de terre. Dans mon dernier vidéo, je crois avoir mentionné que je vais vivre chez ma belle-mère pendant 1 mois environ, et ensuite me chercher un appartement. Je pense que je vais devoir prendre un bail d'1 an en espérant tomber sur un propriétaire qui va être compréhensible. Que si jamais j'ai ma terre avant la fin de ce bail, que je puisse partir sans accroc. On verra. Mais pour l'instant, c'est ça. Je suis rendu là. Je pourrais continuer ma vidéo en vous montrant la fameuse construction que j'ai déjà parlé précédemment dans un de mes vlogs. Construction qu'ils font à côté. Une rallonge. Au début, je savais pas c'était quoi. J'avais ma petite idée, mais il n'y avait rien de sûr. Là, je suis sûr. J'avais raison. C'est, je vais vous montrer ça. SM Store, juste en face ici.
qui ont un autre building là, qui communique par un pont aérien au milieu. Pardon, ça va être la continuité. Ils font un autre building en face du premier qu'ils ont fait à l'époque. Celui-là. Donc, ils en font un autre. Je sais pas s'il va communiquer lui aussi par pont aérien ou il va communiquer tout simplement avec l'autre à côté. Il est fort probable que ça communique celui-là avec celui-là à cet endroit-là. Parce qu'ici, c'est vide. C'est un couloir que les voitures passent là pour aller en arrière des voitures et des camions de livraison. D'ici, encore une fois, on a une très belle vue sur le toit. Je suis sur le toit de ma tour, Bahama. On voit une piste d'atterrissage au loin. C'est l'aéroport international à Manille. Le soir, on voit un peu mieux les lumières, on voit la grandeur de l'aéroport. D'ici, tout ce qu'on voit, c'est une piste d'atterrissage qui dirige les avions dans une direction. Mais il y en a une autre piste qui part comme ça. Les avions décollent. Là, en ce moment, il y a un avion qui s'apprête à décoller en face de moi. Elle devrait passer au-dessus de moi. D'après ce que je peux voir au loin, c'est un avion jaune et blanche. Donc, c'est Cebu Airlines qui s'apprête à décoller. Un avion qui s'en va vers Cebu, vers les îles du sud. Ah, un avion qui décolle, rouge et blanche. Je vais essayer d'augmenter. On la voit là, elle est en train de décoller, mais c'est pas celle que je parlais. C'est un autre. Au milieu de l'écran, là, il y a un avion qui décolle. Je ne peux pas agrandir plus que ça. L'aéroport part d'ici environ, la piste, et fait toute cette superficie-là jusqu'à ces bâtiments-là. Donc c'est ça, on voit une grosse partie de Manille. En se dirigeant plus par là, c'est Cavité. C'est là que j'ai acheté ma voiture hier. Ah oui, en passant, j'ai une voiture. Je l'ai achetée hier. Je vais faire un vlog là-dessus, court. Si ça vous intéresse, faites-moi des commentaires là-dessus. Si j'ai pas de commentaires, je ne ferai pas de vidéo. Ou je la garderai tout simplement pour moi. Là, c'est une autre partie de Manille. Cette partie-là, c'est Taguig. Là aussi. En arrière, il y a Pasig. Et ensuite, dans cette direction-là, il y a Quezon City. Où je vais pour mon visa. Intramuros, c'est dans cette direction-là, tout près du port. Ici, en arrière, là, il y a les buildings de mon resort. On voit pas grand chose de la ville. Ouais, exactement, on verra pas grand chose de la ville. Mais en arrière des buildings, il y a encore une partie de la ville. Puis ensuite, ça change de province.
J'ai été là aussi hier pour une voiture, mais en fin de compte, je ne l'ai pas pris. Ça fait plus d'une semaine que je cherche une voiture intensément. Et finalement, hier, je suis tombé sur une bonne. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Ah, un autre avion vient de décoller. Où est-elle? Ah, elle est là, dans les nuages. Vis-à-vis des nuages. En plein milieu de l'écran, vous l'avez. Celle que je croyais qu'il décollerait bouge pas. Donc je sais pas si elle vient d'atterrir ou elle est au beau milieu de la piste. Mais elle bouge pas de là. Il y en a un autre qui atterrit là-bas. Il y a des fois que au beau milieu de l'écran, mais là, elle vient de toucher, elle touche la piste en ce moment. Elle est sur la piste. Il y a parfois que l'aéroport est tellement occupé, le soir surtout, que dans le ciel, là, il y a 4-5 avions qui tournent, qui attendent leur tour pour atterrir. C'est une après l'autre. Ça n'arrête pas. Parfois le matin, c'est la piste qui est en face de moi, ça décolle, une en arrière de l'autre. Ça s'en va tout dans le sud des Philippines. Cebu Airlines. Le soir, c'est le contraire, c'est des avions qui viennent de Cebu, une après l'autre, qui atterrit sur cette piste-là. Ma femme aime bien regarder les avions le soir. Elle les appelle ses lanternes. Ce soir, je vais l'amener sur le toit pour les regarder. Je suis sûr qu'elle va beaucoup plus apprécier la vue ici que sur notre balcon. Franchement, je commence à avoir hâte de quitter Manille. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant. En premier, je voulais aller visiter le zoo, mais j'ai vu des vidéos à propos du zoo. Il n'y a pas grand animaux là. Beaucoup de grosses statues qui imitent des animaux, mais des animaux en tant que tels, il n'y en a pas tant que ça. Je suis même pas sûr s'il y a des éléphants. Pourtant, l'autre côté de l'eau, l'autre côté là-bas, c'est la Thaïlande. Plein d'éléphants en Thaïlande. J'en ai pas vu ici. Dans la vidéo à propos du zoo, j'ai vu beaucoup de statues d'éléphants géantes. Des statues géantes. Ah, un avion. À cause du soleil, on voit pas grand-chose. Ici, on entend beaucoup d'avions, mais c'est moins dérangeant que le calice de train qui passe quelque chose comme 6-7 fois par jour, qui n'arrête pas de gueuler, même en pleine nuit. On entend le train. C'est fatigant. Le trafic aussi, la nuit, il y a des camions qui ont des klaxons assez énervant. Donc j'ai hâte de quitter cet endroit bruyant et pollué pour la campagne, la province, où est-ce que je vais avoir la satanée paix, jour et nuit. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Je sens la frustration monter, j'ai pas envie de dire des conneries. C'est plutôt positif mon aventure aux Philippines, malgré les difficultés que le pays me donne avec ses délais. J'apprécie quand même être ici.
Je vais vous quitter là-dessus en vous demandant de bien aimer mes vidéos, partager. Et si c'est la première fois que vous venez me voir, abonnez-vous, continuez à me suivre. Et puis, il va y avoir d'autres vidéos sur mes aventures. Prochaine étape, Mindoro. À la prochaine, les amis.